Voilà, chers amis, chers camarades, j'espère que vous allez bien, un petit peu mieux que moi encore, qui continue de traîner cette crève que j'avais lors de ma dernière vidéo. Je suis malade. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une jeune influenceuse française, Thaïs Descuffon, qui a lancé une plateforme de formation à destination de jeunes hommes, qui constituent l'essentiel de sa base de suiveurs, pour que ces jeunes trop gentils deviennent, je cite, dominants. Alors son travail se déploie sur de multiples supports et donc mon propos n'est pas d'analyser en profondeur son business plan, mais au contraire de voir, de regarder ce qui sous-tend clairement le discours qu'elle sert à ces jeunes gens qui la suivent. Je suis Thaïs Descuffon et ma mission, c'est de permettre aux hommes de mon peuple de devenir la meilleure version d'eux-mêmes pour enfin trouver la femme de haute valeur qui les accompagnera toute leur vie. Sur ce site, vous aurez accès à Conquête de valeur, mon espace communautaire, dans lequel je rassemble tous les hommes qui veulent s'évader de la prison de la solitude et conquérir la femme de haute valeur qui leur correspond. En gros, il s'agit de savoir sur quelle idéologie elle surfe pour faire croire à des jeunes hommes un peu naïfs qu'ils pourront, je cite, envoûter une femme de haute valeur pour devenir des patriarches. Et pour ce faire, on va notamment se pencher sur ce e-book, voilà, qu'elle a mis en ligne il y a quelques jours pour nous aider à, je cite, établir une présence dominante dans nos relations amoureuses. Alors, pourquoi ça m'intéresse ? Ça m'intéresse parce que tout bêtement, la rhétorique qu'elle propose, en fait, elle n'a pas grand-chose à voir avec la tradition qu'elle prétend défendre, une tradition chrétienne, européenne, un peu héritière de l'amour courtois. C'est ce que je vais vous démontrer dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, chers amis, chers camarades, je veux déjà remercier les sponsors de cette vidéo. Non, c'est une connerie, en fait, j'en ai pas. Ou alors, disons, mes sponsors, c'est vous, quand vous me faites un don, que ce soit sur Tipeee ou directement, vous avez les liens dans la description de cette vidéo. Je vous le dis souvent, n'oubliez pas que le cœur de mon activité, c'est le peuple, c'est ce magazine qui sort chaque mois. Et puis, à côté de ça, effectivement, je vis avec des mandats de com, donc prendre toute une journée pour faire le tournage, le montage, les réseaux sociaux, le visuel, etc. C'est toujours un investissement en temps. Et donc votre aide est assez précieuse pour moi pour pouvoir continuer ce travail sur YouTube. Voilà, et j'arrête là parce que parler d'investissement, j'ai déjà l'impression de parler comme Thaïs. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va dire en quelques mots qui est Thaïs Descuffon. Alors, c'est une fille de riche, déjà, issue d'une famille nombreuse et qui n'a pas encore 25 ans, mais qui nous explique les secrets de la vie de couple. Donc elle s'est fait connaître en tant que porte-parole de Génération Identitaire, qui est un groupe marqué très à droite qui luttait sur le front de l'immigration. Et puis, depuis quelque temps, elle a un petit peu déplacé son travail pour se recentrer sur les relations hommes-femmes. En gros, ce qu'elle nous explique, c'est que oui, il y a un grand remplacement contre lequel elle s'est engagée chez Jeunesse Identitaire, mais il y a aussi une grande séparation qui fait que s'il n'y a plus de blancs dans les rues, c'est parce que les hommes castrés par le néo-féminisme, en gros, n'osent plus approcher les jeunes femmes et sont dans une misère sexuelle qui laisse la porte ouverte à des familles issues de l'immigration qui font 25 gamins. Et si la raison pour laquelle nos rues sont envahies par les autres, c'est parce qu'elles sont désertées par les nôtres, les familles françaises. En un mot commençant, c'est une jeune femme cynique qui mène un business cynique, qui s'adresse à des désespérés et qui sont d'autant plus malléables qu'on leur propose de trouver des solutions pour participer au sauvetage de la civilisation européenne. Mais comment elle s'y prend sur le plan des idées ? C'est là où c'est intéressant parce qu'il y a bien une idéologie derrière ce qu'elle propose. Et ce que je veux montrer, c'est comment cette idéologie est en contradiction complète, mais absolument complète d'ailleurs, avec les valeurs civilisationnelles qu'elle entend défendre pour lutter contre le grand remplacement. Donc on va voir ça sur 4 plans. Le premier, c'est qu'une chose qui m'a frappé, c'est comment elle applique un vocabulaire du management aux relations de couple. Alors pour préparer cette vidéo, je me suis plongé, je vous l'ai dit, dans le e-book de Thaïs, mais aussi dans ses vidéos. Et j'ai notamment interpellé par une qu'elle a mise en ligne pour défendre sa grande idée, qui est celle du body count. Mais d'abord, c'est quoi le body count? L'expression nous vient des États-Unis comme souvent. Elle désigne le nombre de partenaires sexuels qu'une femme a connus par le passé. Quand elle parle de ça, ce qui est frappant, c'est qu'elle effectue toujours un rapprochement entre relation de séduction, disons, et entretien d'embauche.
La séduction, c'est comme un entretien d'embauche, où le candidat est un homme et le recruteur est une femme. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on voit qu'elle est assez vite à illustrer un discours qui se veut traditionnaliste, avec des images qui montrent au contraire la vie au bureau, ou qui assimilent la naissance d'une relation amoureuse à la signature d'un contrat. Dans son e-book, il y a la page 11 qui est très révélatrice de la contradiction entre l'idéal qu'elle propose et le champ sémantique qu'elle emploie pour y parvenir. Elle nous explique, alors j'ai pris des notes, elle nous explique qu'un vrai leader doit régner par la confiance, la responsabilité et qu'il doit aussi instaurer un climat de respect mutuel. Donc là, on est au stade juste avant d'aller faire des escape games avec les collègues du bureau. Alors, elle nous vend encore du leadership bienveillant, leadership bienveillant, j'entends. Bon, une vision qui inspire et tout ce genre de choses. Alors sans doute que la plupart des jeunes gens qui sont susceptibles de donner des sous à Thaïs en espérant sortir de la misère sexuelle, eh bien ils sont trop jeunes pour connaître ce genre de conneries sur leur place de travail, mais c'est assez clair que c'est un discours de formation de cadre. Simplement qu'il est mis à la portée de jeunes mecs désespérés. Sur ce site, vous aurez accès à Conquête de valeurs, mon espace communautaire, dans lequel je rassemble tous les hommes qui veulent s'évader de la prison de la solitude. Et c'est d'autant plus cynique en fait de la part de Thaïs, ce qu'elle fait, qu'elle adresse ses platitudes assez chères. Hein. Je rappelle qu'elle proposait par exemple une demi-heure de téléphone à 200 €. Bon, elle fait ça à destination de jeunes gens, bon voilà, un peu désespérés, un peu miséreux, et qui finalement appartiennent à la même pensée, à la même famille de pensée qu'elle, c'est-à-dire des jeunes gens qui globalement sont ce qu'on appelle des droitards ou des jeunes gens d'extrême droite, quoi. En tout cas, pour ma part, je doute qu'on va régénérer une civilisation avec des conseils comme assister à des ateliers, des séminaires ou des formations axées sur le développement personnel, le leadership et la communication. Cela vous fournit des outils et des connaissances pour améliorer continuellement vos compétences. À mon avis, avec ce genre de choses, on va surtout créer des blaireaux, bien chiants, bien cadrés et qui n'ont aucune idée à eux. Alors on va parler d'un deuxième aspect qui est le refus manifeste de la tradition que l'on voit en fait dans tout ce qu'elle produit. Dans le fond, cette jeune femme, ce que je veux montrer, c'est que c'est une déracinée qui ne connaît pas sa civilisation. On le voit avec son utilisation incessante de termes venus d'outre-Atlantique. Alors je vous ai déjà parlé du body count, mais on le voit aussi sur le plan du champ sémantique. Par exemple, en page 18, elle nous enjoint à pratiquer des sports extrêmes pour repousser nos limites, ce qui serait la meilleure manière de les connaître. Alors bon, première observation en passant, repousser les limites, repousser les frontières, etc. Bon, c'est tout ce qu'elle elle est censée avoir combattu durant ces années en tant qu'identitaire. Mais bon, dans ce cas-là, visiblement, ça compte pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'idée de repousser toute limite, en fait, c'est quelque chose qui est complètement étranger à la tradition. C'est le discours du transhumanisme, c'est le discours de la théorie du genre, c'est aussi le discours de la globalisation marchande, si on veut. Et je trouve significatif que ce soit cette femme qui parle cette langue-là. Au contraire, la tradition catholique dont elle est issue, parce qu'elle vient d'une famille catholique, enfin une vieille famille, enfin voilà, eh bien la tradition catholique a toujours affirmé la nécessité de la limite et même la beauté de la limite. Chesterton, dans un texte, a une image très très belle où il explique que eh bien, si les enfants sont libres de jouer dans un jardin et s'ils y construisent un univers à eux, c'est aussi parce que ce jardin, eh bien, il est clôturé. Et puis aussi cette idée très belle dans Orthodoxie, en fait il résume les choses en une seule phrase, il dit « Dès qu'on pénètre dans le monde des faits, on pénètre dans un monde de limites ». Voilà, bon, le monde de limites, à l'évidence, Thaïs n'en veut pas, et rien que là, elle est déjà une petite néolibérale et absolument pas quelqu'un qui s'inscrit dans une tradition irriguée notamment par le catholicisme. Ce qui est encore plus troublant, c'est la vision de la masculinité qu'elle propose. Elle qui mobilise une image guerrière dans sa prose et même dans les images qui accompagnent son e-book, de la moitié presque des pages sont des images générées par l'intelligence artificielle. Eh bien, on voit qu'elle met en garde ses suiveurs contre le danger de ce qu'elle appelle le sacrifice excessif, à savoir, je cite, « la tendance à se sacrifier démesurément pour les autres, souvent au détriment de sa propre santé et de ses propres intérêts. » Alors bon, puisqu'elle aime les hommes, les vrais à l'ancienne, etc., j'aurais assez envie de lui demander si réellement les mâles ils pensaient à leur gueule en partant se battre, je sais pas, dans les tranchées ou quand ils allaient en croisade, par exemple. Et en fait, si Thaïs était cohérente avec la tradition qu'elle prétend défendre, elle devrait au contraire vanter
le mépris de la mort et l'acceptation du sacrifice qui a nourri l'imaginaire européen depuis toujours, des Thermopyles, du défilé des Thermopyles jusqu'aux croisades, à peu près jusqu'à la civilisation de la consommation et du bien-être quelque part dans les années 60. En clair, je pense que cette dame n'a pas vraiment de sens de la hauteur, mais qu'elle transmet au contraire une idéologie qui est en fait la philosophie du dernier homme chez Nietzsche. Le dernier homme, c'est cette petite créature qui rapetisse tout et qui veut son petit plaisir pour le jour, son petit plaisir pour la nuit, qui veut pas prendre de risques, etc. Enfin, c'est un peu la critique bourgeoise que l'on trouve dans le nietzschéisme. Et c'est intéressant de voir que Thaïs, eh bien, c'est pas un idéal chevaleresque et héroïque, mais au contraire, cette dégénérescence qu'elle propose à ses suiveurs. Troisième point, le paradigme informatique. En page 33 de son e-book, j'ai été frappé de constater qu'elle nous incite à, je cite, construire une connexion avec son partenaire. Et j'ai aussi vu que sur son site, elle parle de hacker le cerveau féminin. Et de même, dans la vidéo sur le body count dont j'ai déjà parlé, elle présente la valeur d'une femme à travers une jauge qui semble, à travers deux jauges qui semblent tout droit sorties de jeux vidéo. L'idée c'est que plus le body count d'une femme est élevé, moins elle a de valeur et plus une relation avec elle est vouée à l'échec. Et elle-même, en fait, quand elle se présente sur son site, quand elle veut montrer en fait son expertise, c'est intéressant de voir qu'elle ne fait qu'au travers de chiffres, enfin qu'au travers de statistiques, comme si c'était, je sais pas, un logiciel et non plus un être humain. Et en fait, avec cette vision froide, calculatrice, bien on comprend peut-être mieux que cette jeune femme qui prétend guider des jeunes gens sur le chemin de la famille nombreuse, le statut de patriarche, de chef de famille, etc. Eh bien, on comprend qu'elle-même n'en est visiblement pas de famille et que finalement, quand elle s'exprime, notamment en direct, là c'est assez terrible, eh bien, on voit qu'elle semble de moins en moins à l'aise avec sa supercherie. C'est mon premier live, donc je commence un peu à me détendre et à m'habituer à l'exercice, mais j'ai littéralement jamais fait ça. Ça m'est pas forcément hyper naturel de parler toute seule chez moi. Donc, Alors, dernier point que j'aimerais mentionner, c'est la haine des femmes. Dans toute sa rhétorique, il y a toujours l'idée que les femmes, si on ne s'impose pas, eh bien, elles voudront nous bouffer. Alors, on le voit en page 16, où elle nous dit que l'excès de gentillesse, sans limite ni confiance en soi, peut mener à des relations non satisfaisantes et à une perte de respect de la part du partenaire. En fait, l'idée même qu'une femme puisse être tout bêtement gentille et ne pas vouloir bouffer son partenaire s'il a un caractère assez doux, eh bien c'est une idée qui lui est complètement étrangère. L'autre aspect qui frappe, c'est évidemment que les femmes paraissent uniquement vénales et superficielles. On le voit par exemple lorsqu'elle nous dit « Le plus beau vêtement pour une femme, c'est celui qui est encore dans la vitrine à un prix qui fera hurler son banquier. » Bon, soit dit en passant, mais quelle pain-bêche insupportable. Comment on peut écrire des conneries complètes? C'est vraiment la pain-bêche pleine de fric, à ses soucis de riches, qui trouve jusqu'à trop de noirs dans la rue. C'est insupportable, insupportable, insupportable. Bon, j'arrête là, mais ce qu'on voit, c'est que derrière tout l'appareil marketing, il y a une idéologie, alors qui est néolibérale, qui est antipathique, mais il y a aussi une haine de soi complètement délirante et qui appelle, en fait, parce qu'elle me semble presque pathologique, cette haine de soi, eh bien, elle appelle le chrétien que je suis à davantage vouloir prier pour elle, quoi, pour Thaïs, que encourager des jeunes gens à lui verser des sous pour qu'elle continue dans ses délires. Alors en conclusion, le e-book de Thaïs, il tient en 40 pages, en moins de 40 pages, dont presque une moitié sont occupées par des illustrations générées par l'intelligence artificielle. Alors analyser ce qu'on peut y lire, ça ne revient pas à lui accorder du crédit sur le plan intellectuel. Mais simplement, ce qui est important pour moi, c'est de montrer comment un engagement idéologique très marqué, eh bien, ça peut annihiler l'esprit critique de jeunes gens qui, en plus, sont un peu manipulés par l'idée que, eh bien, ils vont lutter contre le grand remplacement, ils vont sauver l'Europe, et des choses comme ça. Parce que Thaïs, il faut le savoir, a quand même des idéaux assez ambitieux. Une bonne illustration du fait qu'on a complètement stérilisé la pensée des gens qui suivent cette dame, on la voit dans le fait que personne ne semble réaliser que cette dame, qui n'aime ni les Noirs ni les Arabes, en gros, elle est elle-même en train d'appliquer puissance 1000 des techniques de ces marabouts, vous savez, les offres là complètement kitsch en quelque sorte qu'on trouve dans les journaux où on nous dit oui versez-moi 50 balles et je vous promets le retour de l'être aimé. Alors la différence
avec Thaïs, c'est que elle, c'est 200 balles la demi-heure au téléphone, ça fait quand même du 400 € de l'heure. Hein. Moi, c'est pas des tarifs que je fais. Je devrais y penser. Je dis ça pour les gens qui veulent que je bosse en com pour eux. Peut-être je vais devoir faire comme Thaïs et monter un peu mes tarifs. Voilà. Un dernier point que je veux aborder, c'est que dans toute son œuvre, on va dire ça comme ça, eh bien, il y a toujours l'ombre de Nietzsche. Alors, je pense qu'elle est influencée sur ce point par Julien Rochdy, et qu'en fait, l'homme dominant qu'elle nous vante, eh bien, c'est une sorte de réactualisation du surhomme nietzschéen. J'imagine d'ailleurs que c'est ce qui explique qu'en c'est en page 19 de son livret, eh bien, on voit deux mecs qui font de la boxe et qui se foutent sur la gueule et qui ressemblent quand même beaucoup à Nietzsche, et tout ça pour nous inciter à nous endurcir. Et finalement, c'est aussi ça qui est important pour moi, c'est cette idée de l'endurcissement. Je vais revenir chez Chesterton dont je vous ai parlé auparavant. Donc cette fois, c'est dans Hérétique, en fait, c'est deux livres complémentaires, Hérétique et Orthodoxie, voilà, chez Climat, là. C'est deux livres essentiels. Hein. Et Chesterton écrit: un grand homme n'est pas un homme si fort qu'il est moins sensible que les autres. C'est un homme si fort qu'il sent davantage. Et quand Nietzsche déclare: je vous donne un nouveau commandement, soyez durs, ce qu'il dit en réalité, c'est: je vous donne un nouveau commandement, soyez morts. Et Chesterton conclut: la sensibilité est la définition de la vie. Cette phrase, hein, la sensibilité est la définition de la vie. Moi, je vous l'ai déjà dit, hein, je suis ni un influenceur, je suis trop vieux pour ça, ni un youtubeur, je sais à peine faire du montage. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans ma vie, je ne veux pas aller trop loin sur le ton de l'exhortation, disons, mais ce que je sais, c'est que dans ma vie, je n'ai jamais été aussi fort, notamment sportivement, que lorsque j'ai pleinement embrassé ma nature, qui est une nature plutôt gentille, plutôt douce, et ma sensibilité. Être en paix avec ce que je suis, ça m'a quand même permis de réaliser quelques performances sportives. J'ai notamment obtenu un Master of Sport dans un sport assez dur, russe, le sport des kettlebells. Mais ça m'a surtout, et c'est peut-être le plus important quand même, ça m'a permis de fonder une famille qui tient la route. Et ça m'a aussi permis d'avoir aujourd'hui des enfants qui n'auront ni besoin de détester les femmes, ni les noirs, ni les étrangers en général, pour vouloir perpétuer un héritage civilisationnel, s'il faut vraiment parler comme Thaïs. Voilà, chers amis, chers camarades, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir mon travail sur cette chaîne avec un don Tipeee ou un don direct, c'est en commentaire, enfin dans la description de la vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.